Pour diviniser votre être, il faut que toutes les actions que vous posiez dans la vie soient faites avec une intention pure et divine. Ce que tu fais n'est rien. Le plus important, c'est d'où tu fais quelque chose. Tu peux bâtir une famille, un empire, une fortune, mais si ton intention est polluée, ton œuvre est déjà condamnée. Ce n'est pas l'action qui compte en premier, c'est la fréquence depuis laquelle tu poses cette action. Il y a des gens dans la vie qui veulent réussir avec un désir de vengeance. Vous avez déjà échoué. Vous vous tirez déjà une balle dans le pied, car quand tu agis par vengeance, la vibration de cette vengeance s'inscrit dans tout ce que tu vas construire. Et peu importe si tes œuvres et ton projet sont géants, ils seront emplis de vengeance et donc pourris. Mais quand tu agis avec une intention pure et divine, avec de l'amour et de la lumière, ton projet va s'imprégner de ces vibrations. Vos œuvres sont alimentées de votre énergie, de vos intentions, de vos états d'âme. Les œuvres issues de l'ombre reviennent toujours comme du venin. Tu veux réussir pour prouver quelque chose. Tu veux briller pour écraser les autres et les humilier. Tu es déjà dans la chute. Ce n'est pas une punition, c'est la loi du retour. Ce que tu fais contre le monde, tu le fais contre toi-même. Tout ce que tu envoies dans l'univers revient à sa source. L'intention est la véritable mesure de l'âme. L'univers ne regarde pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais et d'où tu le fais. C'est exactement à ce niveau-là que ceux qui ont des intentions sombres sont piégés. C'est à ce niveau-là que toutes les personnes qui essayent de scammer l'univers se font gifler. Tu peux aider par ego, tu peux donner pour être vu, tu peux aimer pour posséder, et toutes tes intentions sont enregistrées. Une œuvre de lumière élève le monde, une œuvre de ton ego ne fait que t'alourdir dans la densité. Beaucoup de gens prétendent faire du bien aux autres, mais leurs intentions sont sales. Vous n'êtes pas jugé aux apparences, vous êtes jugé à l'intention. Tu peux mentir aux gens dehors, mais à l'intérieur, ton propre juge te condamne. À l'intérieur, tu sais très bien quelles sont tes intentions. Et c'est à partir de ces intentions-là que tu auras des résultats dans la vie. Car n'oubliez pas que l'extérieur n'est qu'une projection de votre expérience interne. Même si tout paraît beau à l'extérieur, c'est quand même pourri si à l'intérieur c'est pourri. Si ta vie terrestre n'est pas une offrande pour le monde divin, ta vie terrestre ne sert à rien. Si tu meurs en n'ayant vécu que pour le corps physique, tu seras recyclé et tu reviendras répéter les mêmes expériences. Certains pensent que leurs traumas vont s'arrêter lorsqu'ils vont mourir. Vous allez revenir les répéter tant que vous les transcendez pas. L'enfer que tu es en train de vivre actuellement sur Terre est un aperçu de l'enfer que tu vas continuer de vivre après la Terre. Le paradis que tu construis chaque jour en t'édifiant, en divinisant ton être est exactement le paradis que tu vas rejoindre après la mort. Tu ne seras pas jugé sur ton apparence, ni ton succès, ni tes perruques. Tu seras jugé sur le taux vibratoire que tes œuvres auront semé sur terre. La vraie richesse de l'âme, c'est d'avoir œuvré dans la justesse. Les richesses spirituelles sont éternelles, les richesses matérielles sont temporaires. Si tu construis avec amour, ton œuvre t'accompagnera au-delà du temps, car c'est une offrande pour les dieux. Si tu construis par la haine, par la vengeance, la cupidité, ton œuvre s'effondrera avec ton corps. Purifie tes intentions en te demandant si ce que tu fais, c'est pour servir la lumière ou pour servir ton ego.